Parlons aujourd'hui de la thérapeutique de la cénodoxie, de la vaine gloire et de l'orgueil. D'autres vidéos ont été consacrées à la nosographie, c'est-à-dire la définition de ces deux vices et de leur étiologie, des causes qui permettent de les expliquer. Ici, nous nous concentrons sur la thérapeutique. Pour faire d'abord remarquer que c'est une thérapeutique particulièrement difficile. Je le dis en introduction, je le redirai autrement en conclusion, mais les pères ont souligné l'extrême difficulté de guérir la vaine gloire et l'orgueil. La thérapeutique suppose un grand discernement et une vigilance constante. Ici, les adjectifs pèsent de tout leur poids. Donc, guérir la vaine gloire et l'orgueil est extrêmement difficile et il faut tout de suite dire qu'on la prévient, on les prévient, ces passions, mieux qu'on ne les guérit. Donc, la prophylaxie plutôt que la cure, autant que possible, évidemment. Alors, en quoi consiste cette prophylaxie, cette médecine préventive et curative, si besoin est, mais il vaut mieux s'y prendre en amont, en avance, et anticiper. Eh bien, une série de conseils reviennent fréquemment, dont je vous propose ici une liste. Le premier conseil, c'est la méditation, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'impermanence. L'impermanence des honneurs que nous recevons dans ce monde, puisque celui qui jouit de la vaine gloire et l'orgueilleux se regarde dans le miroir que leur tendent les autres. Méditer sur le fait que ces honneurs, cette réputation, cette gloire mondaine est fragile, elle passe. L'actualité politique, par exemple, nous donne fréquemment l'occasion de méditer cette impermanence des honneurs. Combien de ministres, combien de présidents, d'abord adulés et puis finalement méprisés et renvoyés avec le plus grand dédain, subissant une humiliation difficile. Voilà. Première possibilité, premier exercice, on pourra renforcer cette méditation de l'impermanence par la pratique, la culture de la crainte du jugement. Alors, ce que j'appellerais, dans une perspective psychologique, la crainte du jugement, c'est cet effort pour se projeter à un niveau de conscience où ce qui nous apparaît aujourd'hui comme important, comme ayant de la valeur, comme désirable, nous apparaîtra demain comme suspect, risqué, voire même comme totalement indifférent. À un autre niveau de conscience, nous pouvons nous rendre compte du ridicule des honneurs que nous cherchons à obtenir dans le monde. À un certain niveau de conscience, eh bien, nous pouvons par la pratique de la méditation essayer de nous hausser à ce niveau de conscience, à ce niveau de sensibilité et de perception, et consulter cette conscience qui est au fond de nous et qui est une autre conscience que la conscience que nous avons quand nous sommes, je dirais, immergés ou submergés par les valeurs du monde. Un autre exercice possible est celui de la lecture. Il y a foule de lectures édifiantes. Je pense bien sûr aux évangiles, et notamment ici, pour la circonstance, au chapitre 14 de l'évangile de Luc, verset 11, qui nous dit que celui qui s'élève
sera humilié. Mais il y a évidemment toute une longue littérature patristique, mais pas que, pour continuer cette réflexion sur un plan intellectuel, mais c'est utile, concernant l'humilité, la vaine gloire et l'orgueil. Il y a évidemment la méditation de la mort, la mémoire de la mort qui remet régulièrement à l'occasion des deuils que nous subissons, ou simplement à l'occasion de la mémoire que nous pouvons en avoir par la pratique de la méditation. Et la méditation de la mort remet effectivement beaucoup de choses à leur juste place. Un autre conseil est celui du renoncement volontaire et conscient à tout ce qui peut satisfaire notre besoin de renommée, d'honneur, à notre besoin de gloire, de réputation. Voilà, nous pouvons renoncer, nous pouvons choisir de ne pas faire carrière, nous pouvons choisir de mener une vie, sinon obscure, du moins simple, hein, pour le dire simplement, et choisir éventuellement, si besoin est, la solitude. Un autre conseil est de garder le secret sur l'avancement de son ascèse. Agir en se cachant, pratiquer secrètement les vertus, garder le silence sur ces vertus, ne pas les étaler, ne pas s'en faire un monde, ne pas s'en faire une histoire, y compris à soi-même. Je rappelle le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu qui conseillait que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Donc cultiver une certaine innocence et une certaine naïveté, y compris dans le rapport qu'on entretient discrètement avec soi-même. Ou bien on peut, comme Moïse le faisait, s'excuser. S'excuser en disant que l'on n'est pas capable de parler. Je renvoie au 4e chapitre de l'Exode, verset 10, dans lequel Moïse dit cela. Bon, on peut éventuellement aussi faire l'aveu, sans misérabilisme, sans théâtre, faire l'aveu de ses insuffisances, de ses fautes. Il est important, conseil supplémentaire, de ne pas s'affliger des humiliations. Il est important d'apprendre à ne pas s'affliger de ces humiliations et à ne pas garder rancœur de celles qu'on a subies et de ceux qui éventuellement en ont été l'origine. Car au fond, il n'y a pas d'autre origine et véritable cause à notre humiliation que notre orgueil. Donc, il est important d'avoir, comme dirait Nietzsche, un bon estomac. Soigner son estomac et savoir oublier est, je crois, de ce point de vue, un signe de bonne santé. Il y a des choses dont il faut se souvenir, garder la mémoire de la mort, nous venons d'en parler, la mémoire de Dieu, la mémoire du réel, la mémoire de notre orientation profonde qui est de nous unir, de vivre dans l'unité avec le réel et d'y trouver sa place, mais il y a des choses aussi qu'il est bon de savoir oublier. On peut voir dans les humiliations que les autres nous font parfois subir un signe providentiel, et finalement considérer qu'il ne s'agit là que d'un petit désagrément qui nous libérera d'une longue maladie, pour reprendre l'expression d'un père. Voilà, alors on saura qu'on est guéri à ce moment-là, quand on n'aura plus aucune peine à être offensé, aussi bien en privé qu'en public. On se considérera comme guéri quand on ne se verra plus, quand on ne se considérera plus soi-même que comme un simple serviteur qui ne fait rien de plus que ce qu'il a à faire, qui ne fait rien de plus que ce que les stoïciens appelaient le devoir. Les devoirs katekonta
c'est tout à fait dans l'esprit de ce que on trouvera, par exemple, au chapitre 17, verset 10 de l'évangile de Luc. Bon, je le dis en passant, pour répondre à certaines personnes qui ont vu ces vidéos et qui m'interpellent parfois par mail pour me demander comment il est possible de s'intéresser au bouddhisme, au stoïcisme, au christianisme. Je crois qu'il y a au fond, dans toutes ces traditions qui sont d'une grande profondeur, une inspiration commune. Et je ne suis pas le premier au XXIe siècle à souligner qu'il est possible d'être à la fois stoïcien et chrétien. Il y a une longue tradition du stoïcisme chrétien. J'en reparlerai peut-être dans de prochaines vidéos. Bien, une piste supplémentaire est celle de la prière, pour obtenir le discernement sur nos vices, car notre orgueil peut être à ce point fort et aveuglant qu'il est inconscient. Tourner son intention vers la lumière, au lieu des honneurs, conformément au conseil d'Origène, qui nous dit dans le chapitre 19 de son traité sur la prière, « Méprisez toute gloire qui vient des hommes, pour ne chercher que celle qui mérite véritablement ce nom, la gloire que Dieu seul dispense à ceux qui en sont dignes. » Voilà. Donc, pour le dire autrement, si vous voulez être connu des dieux, il vaut mieux être ignoré des hommes. Et cela se fait, ajoutons-le tout de suite, sans frustration, sans aucune résignation, car la gloire divine rend joyeusement indifférent à celle des hommes. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation subie comme une punition. L'humilité, c'est une véritable joie, sauf pour l'orgueilleux. Quand l'orgueilleux est humilié, évidemment, il en souffre. Mais nous ne souffrons de l'humiliation qu'à proportion de notre orgueil. Une fois que nous en sommes libérés, ou plus nous nous en libérons, et moins nous en souffrons. Plus nous nous installons dans cette simplicité de l'instant, dans l'obscurité d'une condition ignorée des hommes, avec joie et sérénité. Il est important de se déshabituer des mauvaises fréquentations. Cette question des fréquentations a son importance. Évidemment, si vous évoluez dans des milieux entrepreneuriaux ou politiques où l'exaltation de soi, l'orgueil est une vertu, évidemment, la culture de l'humilité et la guérison de l'orgueil et de la vanité sera probablement plus difficile. Si nous restons reliés à d'autres, eh bien, faisons au moins cet effort de souligner leurs qualités et de minimiser les critiques que nous aurions à leur adresser. Bien sûr, nous voyons les défauts des autres. Essayons de passer aussi vite que possible. Attachons-nous plutôt à souligner leurs qualités au regard desquelles peut-être nos insuffisances à nous apparaîtront plus clairement. Dernier point, qui est de reconnaître que l'essentiel de ce qui nous confère une valeur ne vient pas de nous. Et ça, c'est très important pour guérir cet orgueil et cette vaine gloire qui, nous disaient les pères, vous vous souvenez, dans la nosologie, dans la nosographie de ces deux passions, cet orgueil qui se retourne contre Dieu, qui croit n'avoir besoin de rien d'autre que de lui-même, cet orgueil de l'autosuffisance. Bien, reconnaître que l'essentiel de ce qui nous confère une valeur ne vient pas de nous, que c'est une grâce de la vie, que c'est un don de la vie, à commencer par le fait d'être vivant. Bon, alors, cette pratique
va nous amener à ne plus nous imputer à nous-mêmes le mérite des qualités que nous manifestons. Et d'une manière générale, il s'agit donc de rester conscient qu'une énergie, cette énergie qui, vous vous souvenez, dans la théologie palamite, est ce par quoi Dieu se manifeste à nous. Une énergie agit en nous qui est la véritable cause de l'action et de la valeur de nos actions. Alors je vous renvoie sur ce thème au chapitre 5, verset 30 de l'évangile de Jean. Je vous renvoie à Romains 9, 16. Je vous renvoie au psaume 117, versets 13 et 14. Et pour terminer, ne pas faire une vidéo trop longue sur ce sujet inépuisable, rappeler, comme je le disais en introduction, que nous sommes là dans la thérapeutique de vices ou de passions qui sont particulièrement difficiles à guérir, à surmonter. Et je citerai pour preuve cette formule de la récapitulation, chapitre 13, de l'échelle sainte de Saint Jean Climac, qui disait, je cite, « Les hommes peuvent guérir les voluptueux », c'est-à-dire ceux qui vivent dans la jouissance ou dans la recherche des plaisirs sensibles. Les anges, les méchants, c'est-à-dire ceux qui sont animés de mauvaises intentions et qui cherchent à faire tomber les autres. Le méchant, c'est celui qui nous fait mal choir. Le méchéant, en ancien français, vient du mot mal tomber, mal choir. Bon. Les hommes peuvent guérir les voluptueux, les anges, les méchants, mais les orgueilleux, Dieu seul. Bonne méditation et bonne pratique.